J'espère que tu vas bien. Yo, j'espère que tu vas bien. Ça ne fait pas le focus sur moi, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas moi la star, c'est les beautés que tu vois derrière moi, là. Tu ne vois pas tout d'ailleurs, parce qu'en bas, il y a une étagère en plus ici, enfin un cube. Et pareil pour celle-là qui est sur des étages. Mais j'arrive pas, j'ai pas assez de recul pour tout te montrer. Il y a le salon derrière toi. Et d'ailleurs, en haut, il y a autre chose. Bref, je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, on déménage bientôt. Et du coup, déménagement veut dire ranger dans des cartons les livres. C'est fatigant, c'est horrible, mais je me suis dit que ce serait l'occasion, franchement, pire cadrage de l'histoire de Booktube, mais je me suis dit que ce serait l'occasion de faire mon premier unhaul de ma vie. J'ai jamais fait ça. Juste moi, en général, de façon random, quand un livre ne me plaît plus, je me dis, oh bah je vais le vendre, et je le vends. Là, vu comment les livres sont lourds, je pense que je vais faire le point sur tous mes livres lus, tous mes livres non lus, et tous les livres, du coup, que je ne veux pas garder dans les deux catégories. Donc, première étape, je vais vider tous les trucs mûches que tu ne vois pas parce que c'est flou, mais c'est tous les objets de décoration que tu mets en plus dans ta bibliothèque pour rendre beau, sauf que là, elle est déjà trop pleine, on n'a pas de place. Donc ça sert à rien, ça ne rend pas plus beau. Deuxième étape, ça va être de les vider, séparer d'un côté tout ce qui est lu, tout ce qui est non lu, et ensuite je vais faire le point avec toi et te présenter tous les livres dont je vais me séparer. Difficilement. Allez, à tout... Oh putain, je suis trop vieille pour faire ça, hein. Mes genoux, c'est plus trop ça. Ouh. Ok, je reviens un peu à l'arrière de la caméra pour vous montrer. J'ai séparé du coup la pile à lire lue. Bon, il y a des doubles stacks ici, on ne voit pas, mais là, si je me rapproche, vous voyez que parfois c'est deux piles, c'est juste c'est derrière. Et ici, la pile non lue, à l'exception de tout, en fait, tout ça, plus la stack derrière, c'est pas à moi, en fait, c'est à Yann. Bon, les Full Metal, on va les lire ensemble, mais c'est lui qui les achète, etc. Donc, il faut compter à partir de là, ce sont mes livres ou nos livres communs que moi, en tout cas, je n'ai pas encore lu. Plus cette stack-là des beaux livres RBA. Il y a une pile derrière. Donc finalement, il y a pas mal de livres non lus, mais je me suis rendu compte que j'en ai beaucoup qui sont en double ou qui ne m'intéressent pas, que j'ai récupéré en fait de la bibliothèque de ma maman quand mes parents ont déménagé. Du coup, quand je vais faire le unhaul, je pense qu'il y en aura pas mal qui seront dans ça. Mais ouais, ça m'a rappelé vraiment... Attendez, je me mets devant la caméra. Du coup, pour que vous me voyez mieux quand même, ça m'a rappelé que à mes débuts en tant que lectrice, il y a quelques années, j'avais pas vraiment les mêmes goûts qu'aujourd'hui. J'ai toujours été attirée par la fiction spéculative, je savais que j'allais aimer ça, la fantaisie, etc. Mais je me tournais aussi beaucoup vers la philosophie et vers les fictions littéraires qu'on est censé avoir lues. Genre j'ai du Paulo Coelho dans la pile non lue, sauf qu'en fait ça m'intéresse tellement pas aujourd'hui. Genre qu'est-ce que ça fait là? Il y a plein de livres aussi que j'avais trouvé en boîte à livres, donc gratuitement, ou alors trouvés en seconde main à genre 1,50 €. Oui, il fut un temps où je me permettais d'acheter des livres où j'avais pas moi-même l'impression qu'ils m'intéressaient plus que ça, mais je me disais, oh, ça pourrait être intéressant, juste parce qu'ils sont pas chers. On va remédier à ça. Je vais, je pense, commencer par la pile à lire, la pile des livres déjà lus, épurer tout ça, sortir tous ceux qui ne m'intéressent pas, à commencer par, je vous en ai parlé super récemment en plus, Furieuse, chez Dargo, qui ne m'intéresse pas, que je vais revendre. Et après, on va faire la pile
des livres non lus et je vais vous faire un face cam pour vous présenter tout ça. Voilà, à tout de suite. Je suis déjà fatiguée, c'est pas possible. Ouh. Bon les gars, c'est le bordel, il va falloir accepter. Ne pas calculer ce qu'il y a là, ça faisait pas partie de ce que j'ai trié tout à l'heure, donc on va faire comme si ça n'existe pas. Finalement, j'ai fini de trier, on se retrouve avec ça. Pardon, je perds ma voix. Ça, comme pile, comme pile de livres lus, là c'est des non lus mais j'avais plus de place. Donc là, et parmi les lus, il y a tout ça que je vais vendre, enfin vendre ou donner. Notamment parce que tu peux le voir par exemple, Galinde, ben on en reparle tout à l'heure, mais je l'avais en double. Et du coup, dans les non-lus, si tu veux bien faire le focus, s'il te plaît. Ok, on a cette pile-là, encore une fois, tout ce qui est là, c'est plus Yann. Cette pile-là qui est non-lue. On peut voir que voilà, il y en a 3 ici, 3 ici. Et il y a tout ça. Ça, c'est Yann qui va le vendre, je crois. Ça, c'est moi qui vais le vendre. Ça, c'est moi aussi qui vais le vendre. Plus ça. Donc, en fait, moi, j'ai 3 étagères que je vais vous présenter juste après. Il y a juste... Alors, je vais enlever ça. Ça, c'est les beaux livres. Je pense que ceux qui vivent en France connaissent. C'est une collection que tu retrouves chez les buralistes que j'ai acheté. J'en ai lu aucun, je vous avoue. J'ai pas envie de les revendre parce qu'ils sont tellement beaux et ils m'intéressent toujours, mais la vérité c'est que je les avais oubliés. Donc au moins ça m'a rappelé ça. Bon, aujourd'hui ça va être cadrage du schlag. Donc je vais vous poser juste là, vous voyez. Moi je vais être assise là et je vais vous parler tout d'abord de la première pile dont je vais me séparer. Et ensuite je vais juste me déplacer pour venir ici vous parler du reste. C'est pas beau, mais écoutez, je peux pas faire mieux pour l'instant. Bon, je suis là. Encore une fois, vous m'excuserez pour ce cadrage vraiment pas ouf. En plus, vous êtes en dessous et je sais que ça fait vraiment pas très beau ce genre de cadrage là en vidéo. Mais je peux pas faire mieux pour l'instant. Donc, et j'ai ma chaise qui fait du bruit que tu vas entendre, on fait avec les moyens du bord. Donc là, c'est tout ce qui est sorti de ma pile à lire, de ma pile de livres. À chaque fois, je dis le contraire. Enfin bref, de ma pile de livres lus, dont certains qui sont pas lus, mais en fait, c'est un blocs qui font partie de la même série, donc je vais les vendre ensemble. Premièrement, on a du coup Nani, très rapidement, c'est une petite BD, c'est le volume 1. On avait acheté un pack avec Yann chez un éditeur d'Angleterre, donc nigérian d'Angleterre, donc c'est en anglais. C'était bien, mais pour le prix, j'avais pas envie de continuer. Je crois que ça avait coûté genre 10 € ce petit truc là. C'était plus pour supporter cette petite maison d'édition que de me dire que ça allait être périn, quoi. Je savais que ça allait coûter cher de continuer à acheter chez eux parce que frais de port plus le fait que les ouvrages sont assez petits. On a ce gros bébé que j'ai acheté il y a plusieurs années, j'étais trop intéressée par la chose. C'est une sorte de méga journal, ça s'appelle Culture Générale. Ça a vraiment la forme d'un journal. Franchement, c'est bien fait. C'est juste que ça fait quelques années que je ne le consulte plus. En fait, il y a une sorte de timeline des années, je sais pas combien. Ça commence en quoi? 7 millions d'années, donc... non, 7 MA, c'est quoi? Je sais pas, mais en gros, c'est 3300 avant Jésus-Christ. Et ça va jusqu'aux années 2000. Donc, c'est de l'histoire, mais en même temps de la science. Enfin, c'est de l'actualité. Actualité en guillemets sous forme de journal. Donc à chaque fois que tu ouvres, il y a des articles, il y a la timeline en haut ici et il y a l'article en bas. Donc franchement c'est pas mal, mais c'est juste que je ne le consulte plus, je ne me sens plus l'envie de le garder à la maison puisqu'il est super lourd. Donc je vais m'en séparer. On a ces deux BD là que j'avais achetés, je sais même pas pourquoi, je sais même pas où, j'ai dû les acheter en seconde main vu l'état. Mais je vois 13,95 €. J'espère que j'ai pas acheté ça à 13,95 €. C'est des tomes, le tome 1 et 2 de la loi des 12 tables. Donc moi j'ai lu. C'est une sorte de... c'est une BD franco-belge comme on dit. Qui est fantastique. Pas fantasy, plutôt fantastique. Je me rappelle plus c'est quoi l'histoire. Mais je sais que j'avais pas accroché. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées. Voilà. J'essaie de passer vite pour ne pas vous ennuyer non plus. Parce que je sais que... même moi, j'ai pas grand chose à dire des BD. Celui-là, je l'avais eu en braderie d'une médiathèque. Donc, je l'avais acheté quoi, peut-être 5 €. Je sais plus. C'est l'Arche de Néo, donc de Bette BD. Bette Béder. Et Friché. Moi, j'ai acheté une BD de Bette Béder. Ok, je savais même pas qui étaient les auteurs. Mais bon, bref. À mort les vaches. Et en fait, c'est l'histoire de 3 compagnons de la ferme. On a une vache, un mouton et
Non, il y en a 4 même, il y a un coq au-dessus et un porc qui en fait, il y aura des problèmes dans la ferme où ils sont et on va vouloir les amener à l'abattoir. Enfin, c'est très violent. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça doit être pour enfants. C'est absolument pas pour enfants. C'est extrêmement violent. Ça ne m'a pas vraiment plu. L'idée était plutôt bonne, mais je trouvais que ça partait trop loin. C'était trop bizarre. Enfin, je ne sais pas. Celui-là, voilà. Une grosse déception. Pour le coup, que j'ai eu il y a peut-être un an. C'est Les oiseaux lumineux de Andrei Puika. Celui-là, ça me brise le cœur de m'en séparer. Je me rappelle que je l'avais eu à un salon du livre à Puteaux, quand on vivait en région parisienne avec Yann. Et c'est une petite maison d'édition qui s'appelle Les Aventuriers de l'étrange, qui n'est pas très grosse, qui ne fait pas parler d'elle, mais qui a des ouvrages super beaux. Genre vraiment, littéralement, super beau. Et en fait, j'avais eu un crush sur la patte graphique de cet auteur que je vais te montrer très rapidement. Je me rappelle que j'ai fait dans des vlogs, je crois, je vous avais un peu montré. Attendez, je vous montre la fin. Ça spoil pas grand chose, hein, c'est juste que c'est super beau. Je me rappelle que je l'avais montré en vlog et que c'était une très grosse déception parce que autant le dessin, la patte graphique, elle est super belle. Je suis même allée chercher l'auteur sur Insta, ce qui ne m'arrive jamais, pour voir d'autres de ses dessins. Autant l'histoire est incompréhensible, c'est très onirique, c'est très nébuleux, beaucoup de métaphores. J'ai pas compris. En plus, c'est un auteur genre pas polonais, mais d'un pays que je ne connais pas. Bah déjà, on le sent dans le nom, quoi. Andrei Puika. Ensuite, on a La Force des Discrets de Susan Cain que je me suis acheté il y a je sais pas combien d'années. Je lisais à peine à l'époque. C'est une sorte de développement personnel pour rassurer les personnes qui sont introverties et discrètes. Et je ne sais même plus de quoi ça parle. La vérité, je peux pas vous dire si c'est bon, si c'est mauvais. Je sais que j'ai oublié et entre temps le développement personnel c'est vraiment plus ma came. Donc je suis passée à autre chose. L'Anomalie de Hervé Letellier, le fameux, il a eu un concours, prix Goncourt 2020, rien que ça. On l'avait lu avec Dispoil, enfin en tout cas c'était avec Déborah, mais je pense que c'était avec Dispoil. Et moi j'avais pas aimé, je l'avais même pas fini, je l'avais abandonné je sais pas combien de pourcents. Déborah pour le coup elle avait bien aimé, donc je peux pas vous dire qu'il est mauvais. Moi je l'avais abandonné parce que je m'ennuyais. Tout simplement, j'étais pas dans le mood et en fait, je sais que je vais jamais le reprendre, donc je vais soit le donner, soit le revendre à 1 ou 2 euros, je sais pas. En plus, c'est un prix de cours, donc ça doit intéresser d'autres personnes, quoi. Enfin, je verrai. On continue avec La Sorcière du Mont Goua. Ouf! Ce livre, bon, il y a encore des post-it dedans. Oh, je crois que j'ai écrit dedans, donc en fait, il faut que je le donne. Est-ce que j'ai écrit? Non, j'ai pas écrit. Je sais plus. Mais bon, bref. Ce livre a une histoire assez douloureuse pour moi parce que je l'ai acheté pour soutenir l'auteur que j'ai trouvé sur Insta. C'était, je crois, l'un des premiers, sinon le premier auteur noir francophone que j'ai vu qui écrivait du fantastique qui s'inspire de nos croyances. Qui écrit du fantastique tout court, mais qui en plus s'inspire de nos croyances. Ça parle d'un village, je crois, au Togo ou en Côte d'Ivoire, ouais. En fait, il y a une sorcière, enfin bref, c'est une sorte de quête initiatique. Bref, plein de trucs qui avaient l'air super intéressants. Et en fait, je l'ai lu et il était vraiment nul. Je l'ai trouvé vraiment nul, vraiment mal écrit. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, j'avais du plaisir, enfin du plaisir, oui, parce que il décrivait des villes que je connaissais, je me sentais à la maison, c'est-à-dire Lomé, c'est comme Ouagadougou, hein, c'est la même chose, franchement, c'est juste qu'eux, ils ont la mer en plus, mais l'ambiance est la même, du coup, je me sentais chez moi en lisant son livre, mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'écriture est très pauvre, pas très intéressante, et l'aspect fantastique était vraiment illogique. C'est-à-dire, je sais pas comment il a crafté son histoire, mais il y avait plein de plot holes. Et en fait, je dis que c'est une histoire douloureuse, pas parce que c'était pas ouf, hein, c'est pas le premier livre que je lis que j'aime pas, donc voilà. C'est juste qu'en fait, j'avais saucé l'auteur avant de lire son livre, tellement j'étais excitée de trouver un auteur. Excitée, en français ça fait un peu bizarre. J'étais, comment on dit ça, contente d'avoir trouvé un auteur noir francophone qui parle de nos cultures, mais à travers un prisme fantastique. J'étais super contente, donc je l'avais saucé avant de le lire, j'avais commencé à le lire en vlog et tout. Frérot, c'était vraiment pas bon. Donc moi, c'était délicat pour moi parce que je suis allée en vlog, je sais qu'à ce moment-là, il me suivait. Je suis allée en vlog dire, en fait, les gars, il est pas bon, pas bon. Et je me rappelle qu'il y a des personnes qui ont rigolé, genre qui m'ont écrit en DM en mode, ma pauvre, genre parce que tu nous en parles, t'avais hâte de le lire. Nous tous, on a entendu parler de ce livre via toi.
Et à chaque fois quand moi je dis qu'un livre m'enthousiasme et que je ne l'ai pas encore lu, je précise en fait dans mes vidéos, par contre je l'ai pas lu, je sais pas s'il est bon, tu vois. Ça fait que les gens ont pris l'habitude de pas juste aller acheter un livre, même s'ils font confiance à mon avis, parce que j'ai dit qu'il m'enthousiasme. Ils savent que frérot, par là je veux dire, attends, je te dis ce que j'en pense s'il t'intéresse, tu vois ce que je veux dire. Et là en fait j'en pensais du mal et l'auteur me suivait et je suis allée en DM avant de publier ma chronique pour lui dire vraiment un pavé en mode il y a ça que j'ai pas aimé, je suis désolée, nanana, je vais devoir le publier parce que j'ai déjà commencé à parler de ton livre, donc les gens ils attendent ma chronique. Il a pas très bien pris, mais bon, écoutez, c'est la vie, hein. Ça m'a appris des choses. On va passer et en même temps le tome 2 est là-bas, attendez je vais le chercher. Alors, le tome 2. Il s'agit du fameux tome 1 et tome 2 de Nevernight de Jay Kristoff. Donc ceux qui me suivent depuis un moment ont déjà entendu parler de ce livre, bon, de cet auteur c'est sûr, mais de ce livre sur ma chaîne parce que j'avais eu, pas un coup de cœur, mais j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Pour le coup, c'était la première, je crois, dark fantasy, dark high fantasy presque même, que j'avais lu et j'ai découvert que j'adore ce genre-là. Je trouve que l'auteur écrit bien et je vais pas... c'est pas parce que c'est un auteur, bon j'en parlerai juste après, mais c'est un auteur que j'aime pas, mais je vais pas mentir sur le fait que je trouve qu'il écrit bien. Il y a des problèmes dans les thématiques, comment il les traite dans ses livres. Maintenant que ça fait quelques années que je l'ai lu, je me dis ah ouais j'avoue c'était un peu chaud, tu vois. Mais je trouve qu'il écrit très bien. Maintenant, pourquoi je m'en sépare, même si j'ai adoré le tome 1 et j'ai pas encore lu le tome 2, hein, c'est parce que l'auteur me débecte, en fait. À chaque fois qu'il fait des sorties publiques, c'est pour dire des choses problématiques. Il a été accusé de racisme, j'avoue, et je préfère être honnête avec vous. Pour l'instant, en tout cas anti-noir, et on en parle après, racisme négrophobe si tu veux, je n'en ai pas vu. C'est-à-dire j'ai vu passer un truc où en fait il a mal répondu, mal parlé à une chroniqueuse noire qui a dit qu'en fait, je sais plus, elle a critiqué en mauvais ses livres en disant qu'ils se ressemblaient tous et que ses descriptions n'étaient pas ouf. Bref, c'est une chroniqueuse noire. Et lui, elle a pas critiqué son livre, elle a critiqué un autre auteur. Et lui, en défendant l'auteur, il a dit ouais, qu'elle, elle fait juste du worthless noises. C'est juste du bruit, genre ne les écoute pas en fait, ils font juste du bruit. Et les gens ont crié au racisme, et ça m'arrive rarement, mais je vais devoir aller à l'encontre de ma propre population sur ce point que c'est un connard. Il a agi comme un connard, tu vois. Mais ce n'est pas du racisme. Faut pas non plus que parce qu'elle est noire, vous disiez que c'est du racisme. C'est juste un connard. Sur ce point en particulier, c'était juste un connard. Après, il y a eu des problèmes aussi parce qu'il a écrit un ouvrage qui s'appuyait sur la culture nippone et il a eu des propos qui pourraient être racistes, mais en fait, je les ai pas vus. Sur la culture nippone. Non seulement je ne connais pas la culture nippone, je n'ai pas lu le livre, mais je n'ai pas vu le passage de l'interview en question. Donc sur ce point, je veux bien croire les personnes que c'est raciste, c'est juste que sur le point racisme négrophobe, l'exemple qu'on m'a donné pour moi ne m'a pas convaincu. Pour moi, ça n'en fait pas quelqu'un de raciste. Et je tiens à combattre cet amalgame qu'on fait entre personnes horribles, qui sont des mauvaises personnes, et racisme. C'est pas la même chose. Et c'est bien pour notre propre cause qu'on arrive à faire la différence. Cela étant dit, c'est un connard. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait des sorties publiques, il se comporte comme un connard en fait. Ça se sent qu'il est imbu de sa personne et qu'en plus il doit être misogyne. Enfin, maintenant que je pense au tome 1 de Nevernight, ouais, il y avait des trucs bizarres, genre la protagoniste elle avait 16 ans quand même. Donc j'ai dû faire la paix avec ça, ça m'a pris du temps parce que vraiment j'avais... C'est quand même le livre qui m'a fait connaître la dark fantasy, c'est quand même le livre que j'avais kiffé. Mais c'est bon. Hein, ici on n'est pas fan des gens qui sont des connards, donc je vais revendre les tomes 1 et 2 de Nevernight. Si ça vous intéresse et si malgré le fait que voilà c'est une personne qui peut recommandable, vous dites vous en foutez, vous voulez le lire, allez sur mon Vinted parce que pour le coup les éditions de Saxus coûtent trop cher pour que je me dise ouais je veux que personne le lise donc je vais pas le donner et ouais je vais pas le vendre plutôt. Non je vais le vendre. Ça a été long, désolé, on continue. Très rapidement, Fahrenheit 451, j'avais lu pareil dans une des lectures communes avec Déborah. J'ai vraiment pas de chance avec les lectures communes du D-Spoils, mais il faut me voir comment à chaque fois j'essaie. J'ai arrêté d'essayer cette année d'ailleurs parce que j'ai pas aimé ce livre, donc j'ai juste pas aimé, je me suis ennuyée. Une vie de boy de Ferdinand Oyono, en fait je l'avais en 2 fois, donc celui-là si je trouve une boîte à livres je vais le mettre dedans, parce qu'il est vraiment pas en mauvais état mais il est vieux en fait, c'était dans la bibliothèque de ma grand-mère, donc toutes les pages sont là, tout est bien, mais tu sens que c'est un vieux livre, et comme c'est un classique africain, je vais absolument pas le jeter ou quoi, j'ai envie de le donner à quelqu'un. Si tu regardes ça et que t'es intéressé, tout est lisible etc, il est pas dégueulasse, il est juste vieux. Hit me up, sinon je vais le mettre en boîte à livres.
Ensuite, somehow, j'ai la flemme de raconter l'histoire, je me suis retrouvée avec deux versions. La même version plutôt en 2 fois de Galant de V. Schwab, c'est les deux des versions illuminées super belles avec un geste page magnifique, ma chérie. Je vais rien faire avec 2 versions. Ça faisait longtemps que je voulais en vendre une, la plus propre, parce que l'autre a commencé à jaunir. Mais en fait, je savais plus où elle était avec le déménagement. Donc, ensuite, on a pareil, un peu comme l'histoire de la sorcière du Mont Gua, mais dans une moindre mesure, on a Muntu de Roya. J'ai vu passer sur internet la chose, je sais plus. Est-ce que c'est pas Soraya Odia qui avait partagé, je sais plus. Mais la thématique m'intéressait beaucoup, c'est la question est, quel afrodescendant ne s'est jamais demandé s'il était réellement conciliable d'être d'une religion abrahamique et panafricain en même temps? Cette courte nouvelle relate l'histoire vraie d'Éphraïm qui a vu sa voie chrétienne s'effondrer lorsqu'il a opté pour la voie du panafricanisme, ce qui a compromis tout ce qui lui tenait à cœur. La spiritualité, les racines, le déradicinement, c'est à travers ces thématiques qu'il va tenter de se reconstruire. Moi, ça faisait des années que je cherchais des gens qui avaient l'honnêteté de confronter ces idées-là. Parce que très souvent, c'est... Voilà, on va pas se mentir. Je parle pour moi-même. Aujourd'hui, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas musulmane, mais sachez que j'ai été religieuse à des moments de ma vie. Et si je vais être honnête, aujourd'hui, je suis très cynique en fait avec la religion et avec les contradictions qu'on peut retrouver dans les religions et les personnes, y compris moi. Et je trouve que personne ne traitait en fait ce fait-là de confronter vraiment l'histoire sans vouloir la faire dire ce que tu veux. Donc j'ai essayé ça et en fait, déception par le fait que c'est très court, ça fait moins de 30 pages. Pour le coup, je vais le donner, je vais même pas revendre ça. Pourtant, je crois que je l'avais acheté 10 €, hein. Vous vous rendez compte? C'est fin comme du papier. Avant, j'étais bête. La vérité, c'est pas défendable. Avant, j'étais bête. Déception, très simple. Les Sœurs Carmine, le complot des corbeaux de Ariel Holz. Je pense que tout le monde à peu près connaît les Sœurs Carmine. C'est une fantasy young adulte très connue en France. L'auteur aussi est très connu. Moi, j'ai pas aimé, je me suis ennuyée. Donc voilà, je vais pas continuer et du coup, je vais le revendre. J'ai trouvé ça trop jeunesse en fait. Les personnages étaient insufferable et franchement, j'ai pas envie de continuer. Sister Deborah de Scholastic Mukasonga chez Gallimard, j'avais pas aimé. C'était encore une lecture commune de Spoils, hein, une énième, j'avais pas aimé. Pour le coup, je n'étais pas la seule à avoir pas aimé. Déborah non plus. Je me suis ennuyée, comme d'hab. J'ai pas grand chose à dire. Ah, on arrive sur le chouchou de ces nanas et de ces boys aussi. Junji Ito. Voilà, ces temps-ci, je le critique beaucoup dans mes vidéos, mais sachez que je cherche juste la force. Je voulais faire toute une vidéo analyse de toutes les œuvres de lui que j'ai lues, et il y en a pas mal. Là, il y en a 2, mais c'est parce qu'il y en a 3 dont je me suis déjà séparée, ou 4, enfin bref, pas mal. Donc sachez que je lui ai donné de l'argent, j'arrête pas de le dire, mais c'est parce que c'est vrai. Mais en fait, j'ai pas la force de faire cette vidéo analytique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'asseoir et je vais noter des points clés que j'ai en tête et je vais juste en parler. Et la vidéo sera titrée « Pourquoi Junji Ito est surcoté ?» Parce que c'est le cas. Et il m'a coûté trop d'argent, donc je vais revendre ces deux-là. Je pense que je vais attendre un peu avant de revendre Tomie, tout simplement parce que j'ai post-ité des parties dont je veux parler dans la vidéo dont je vous parle. Et du coup, bah, si je les ai pas sous les yeux, j'aurais du mal, quoi. Ensuite, celui-là, on va pas épiloguer, je vous en ai déjà parlé, Ouagadougou pressé. Déception à la fois de l'autrice et de l'histoire en question. Et d'ailleurs, on va revoir l'autrice un peu plus loin dans ce haul. Alors, celui-là, ah, il est là-bas. Ok, bon, j'en avais acheté 2 comme ça. C'est des sortes d'anthologie BD. Un peu comme Hôtel que je vous ai présenté l'année dernière. C'est chez qui ça? Kinaï. Et juste, je me suis... Enfin, c'était pas ouf. Genre, le thème, c'est les sorcières. Donc, il y avait 4 histoires de sorcières. Chouette, mais bon, j'ai pas trouvé ça bon. J'ai pas grand chose à dire. Je sais plus combien je l'avais acheté, peut-être 12 €. C'est cher en plus. Ensuite, le fameux Furieuse de Geoffroy Monde et Mathieu Burnia. Juste, j'ai pas aimé. J'ai pas été réceptive pardon, à l'humour. Les personnages en fait m'ont énervé. Je sais que c'était censé me faire rire d'avoir des personnages comme ça, mais ils m'ont juste foutu le seum, énervé. Et j'ai l'impression que, en tout cas cette BD, si vous n'êtes pas réceptive à l'humour, si vous voulez l'acheter,
allez en bibliothèque ou en librairie, lisez genre le premier chapitre ou une dizaine de pages. Dès le début, l'auteur essaie de faire de l'humour. Moi, j'ai absolument pas été réceptive. Pourtant, la patte graphique est super intéressante. Elle change de ce que je vois d'habitude. Et moi, j'aime bien tester des nouveaux trucs. Mais pour le coup, j'ai pas aimé. Et j'ai plus de place. Je vais faire ça plus tard. Le fameux, encore une fois, Shadow and Bone, le set des 3 tomes de Leigh Bardugo. C'est Leigh Bardugo qui a fait ça, ouais. Bah en fait, j'ai lu le tome 1, j'avais bien aimé sans plus. En plus, c'était au tout début quand je disais de la fantasy, donc c'est vous dire, si je vous dis que c'est sans plus, c'est que c'était pas ouf en fait. J'ai commencé le tome 2, je me suis ennuyée à mort et je me suis dit, mais en fait non. Du coup, je m'étais dit que j'allais lire Six of Crows. Mais voilà, du coup, j'ai pas aimé, je vais revendre le set. Je sais même plus combien je l'avais acheté. À l'époque, il coûtait un peu cher parce que la série venait de sortir, mais aujourd'hui, je pense que je pourrais pas le vendre plus de 15 € les 3, enfin 5 € le tome. Et encore, je suis même pas sûre que je pourrais. On continue avec, cette fois-ci, je vais le donner. Parce que c'était un service presse. Nelly et Phileas, le tome 1 et 2 chez Gulfstream. Donc c'était un service presse de Gulfstream. J'avais bien aimé le tome 1, mais vraiment bien aimé. En fait, le tome 2 m'a énervé parce qu'il a des aspects très problématiques. Je ne veux pas voir des messages comme ça dans des livres pour enfants, mais bon, c'est un service presse, hein, je vais juste le donner. Je pense que je vais donner le tome 2 à une nièce que je connais bien, parce que le tome 1 il était bien, mais le tome 2 je pense pas. Sauf si la personne lit pendant que je suis avec elle et qu'on peut discuter de cet aspect très problématique. J'ai pas envie en fait. Voilà. Pareil, un service presse que je vais donner. Attends, celui-là, je l'ai payé ou c'était un service presse? Celui-là, j'ai dit service presse, ça se trouve, j'ai mis mon argent dedans, je ne sais plus. Mais c'est Yenny, la promise du dragon. C'est chez Hachette. Hachette qui m'envoie un service presse. Moi-même, j'y crois pas. J'ai dû l'acheter. Je sais plus. Mais c'était pas mauvais, mais c'était pas ouf. Pour le coup, celui-là, pour les personnes qui aiment la romantaisie et qui ne sont pas spécialement fans de fantasy, voilà, moi j'ai trouvé ça trop pauvre en fantasy et la romance derrière elle était cool mais c'était pas ce qui m'intéressait, donc pourquoi pas. En plus, personnage principal noir ayant une culture qui est créée, hein, c'est de la fantasy, mais voilà, qui peut se rapprocher des îles caribéennes, c'était intéressant, mais juste j'ai pas trouvé ça ouf. Peut-être que c'était destiné à un public plus jeune comme moi, je ne sais pas, mais en tout cas le côté fantasy a été un peu trop léger pour moi. Alors, pareil, un service presse des éditions Gulfstream. Pour le coup, celui-là, je pense que je vais le passer à une nièce, tout simplement parce que j'ai aimé le tome 1 et 2. J'ai juste pas continué parce que je sais plus, je devrais peut-être continuer, je sais plus. Mais celui-là, j'ai pas de trucs négatifs à lui dire. Peut-être qu'il est fini en 2 tomes en fait. Il est peut-être terminé en 2 tomes. Je pense qu'il est terminé en 2 tomes. Il y a moyen, parce que je me rappelle qu'à la fin, il y avait une résolution. Ah ouais, il était terminé en 2 tomes de mémoire. Ok, c'est pour ça. J'avais bien aimé Kaimio. Je vais juste m'en séparer parce que je sais que je vais pas le relire. C'est très jeunesse, mais c'était franchement très doux, très intéressant. Il y avait une relation entre le grand-père, le monsieur et la jeune fille qui était super douce. Franchement, je le recommande. C'est juste que moi, je vais le passer à quelqu'un d'autre pour le lire. Et du coup, il sera pas dans ma bibliothèque. Et je sais que je vais pas le relire, donc... on a l'agence Lovecraft, ça c'est le tome 1, je pense que le tome 2 est quelque part peut-être là-bas, plutôt vu que je ne l'ai pas lu. Pareil, franchement si les éditions Gulfstream regardent ma vidéo, ils vont me détester, c'est encore un service presse de Gulfstream, mais je fais passer la chose, hein. Celui-là c'est un peu comme Kaimio, j'avais bien aimé, c'est juste que je ne vais pas le relire donc je vais le donner. Je pense que je vais le donner à Marie. Mais voilà, j'ai le tome 1 sur moi, le tome 2 est dans la pile non lu. Parce que je crois que j'ai pas lu le tome 2. Mais je peux vous recommander, c'est vraiment Lovecraftien. Mais en fait, quand j'ai commencé à lire des récits Lovecraftiens adultes, c'est devenu dur pour moi d'en lire des jeunesses. Mais celui-là, je me rappelle que je vous avais fait la chronique et que c'était du positif. Ensuite, un autre chouchou des nanas, Cemetery Boys de Hayden Thomas que moi j'ai en VO. Pour le coup, pareil, il est pas mauvais, mais juste je vais pas le relire, donc je vais m'en séparer. Si vous intéresse, franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Juste regardez des revues des gens pour être sûr de ce que vous allez retrouver dedans. C'est du plus fantastique. Il y a pas, c'est même pas très porté sur le fantastique, mais c'est surtout la relation entre les personnages, le développement des personnages qui est intéressant.
Et l'enquête est pas folle, moi j'avais deviné la fin alors que je suis pas très bonne à ça. Mais pour le coup c'est du positif, c'est juste que je sais que je vais pas le relire, alors que tous les livres lus que j'ai gardés, je me dis celui-là j'aimerais bien le relire un jour, tu vois. Donc je m'en sépare. Déborah, encore une fois une lecture commune que j'ai pas aimée. C'est Anne de Green Gables, le tome 1. Dites-vous quand ils ont sorti, c'est des éditions. En plus c'était pas trop cher, je crois que c'était 16 euros, ouais 16,50 € l'édition. Je trouve que c'était pas cher pour du hardback. Effet toilé, un peu bizarre, c'est vraiment beau. Chez Toussaint l'ouverture je pense, je sais pas si c'est écrit quelque part. Monsieur Toussaint l'aventure, pardon. Ok, je me suis empressée de l'acheter pour la lecture commune et en fait c'était pas ouf. Ouais, j'aime pas. Je trouve que Anne, elle parle trop, elle m'ennuie, il se passe rien dans ce livre. En plus, il est vraiment aimé sur la plateforme Booktube. Je vois beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai trop hâte de lire. Même des personnes qui ont des goûts comme les miens. Et je me dis, mais j'aurais trop aimé l'aimer du coup. Mais vraiment, j'ai pas aimé. C'est même pas une question de faut que je réessaye, non, j'ai pas aimé. On a, ça me brise un peu le cœur de le dire, mais Nos jours brûlés, le tome 1 de Laurent Safou, que moi-même j'avais plébiscité. Ben, c'est pas. Enfin, je vais pas le relire. C'est pas ouf comme fantasy. Je vais peut-être l'offrir à plus jeune que moi. Parce que pour le coup, j'aurais aimé avoir ça dans mon adolescence, si je lisais, parce que je lisais pas. Mais voilà, c'était un peu trop léger pour moi. Les personnages étaient censés être des adultes, mais ils se comportaient comme des enfants, des collégiens, y compris des dieux. Bref, j'ai beaucoup de critiques à dire sur ce livre, mais en même temps, je sais qu'il peut plaire à un public jeune et qu'on veut plus de ça dans les bibliothèques de nos jeunes. Soyez Nos jours brûlés. Je sais pas si je vais l'offrir ou si je vais le revendre. Il m'a coûté combien? Il m'a coûté 17 €. Je sais pas, en plus il est comme neuf, hein. Ça se voit, je l'ai lu une seule fois. The Dead House de Dawn Kurtagich aux éditions du Chat Noir. J'ai pas détesté, mais ça m'a assez déçu. Je vais vous mettre la vidéo ici, j'en avais parlé quand j'ai fait une expérimentation où je découvrais les éditions du Chat Noir. L'expérimentation s'est bien passée, le résultat était très positif, juste le maillon faible en fait ça a été celui-là et je vais m'en séparer du coup. Et le dernier, ça a été un petit peu long pour cette partie, hein. Cette vidéo elle va être longue n'est-ce pas? Le dernier c'est Les 12 d'Aritsar de Jordan Ifueko en français. Et si tu te dis mais c'est bizarre, il me semble que la couverture était orange, d'ailleurs je cherche l'autre couverture, elle est quelque part là-bas. J'ai un peu la flemme. Bref, oui, en fait, on m'a offert cette édition. La personne pensait m'offrir le tome 2 en français. C'est un service presse, en fait, que la personne a reçu. Et c'est super gentil, merci. Mais en fait, c'est le tome 1 et c'était la première couverture qu'ils avaient fait. Ils ont changé les couleurs après. C'est vrai que les couleurs d'après, enfin, les couleurs qui ont été retenues sont très belles, donc je comprends. Mais du coup, ça me sert à rien d'avoir deux éditions des 12 d'Aritsar de Jordan Ifueko. Surtout que je l'ai en anglais aussi, c'était un cadeau de Yann. Je l'ai en français, c'était un service presse. Certes, c'est un coup de cœur, mais voilà, je vais le passer à quelqu'un d'autre. C'est tout pour la partie lue. Putain, ça a été long, hein. Donc on se dirige vers le non-lu maintenant. Parce que, et je pense qu'il y en a plus, hein. J'ai beaucoup évolué en plusieurs années de lecture, hein. Ça se voit que c'est mon premier unhaul, ouais. Ok, on est là pour la deuxième partie. Si la luminosité a changé, j'ai fait une pause pour manger et on n'a plus de soleil entre temps. So, il y a de la lumière artificielle. On continue très rapidement en commençant par le plus haut avec des mangas dont je me sépare. Donc on a Reset de Tetsuya Tutsui que j'ai lu il y a un moment. C'est une sorte de thriller en manga one shot pour le coup. Franchement j'avais bien aimé. Mais je l'ai regardé, j'ai réfléchi, je me suis dit je vais pas le relire. Il était bien. Mais c'est pas quelque chose que je me vois relire. Yann n'est pas intéressé. Donc autant le passer à quelqu'un qui serait intéressé. J'ai les tomes 1 et 2 de l'Atelier des Sorciers. J'ai pas aimé. Je sais que c'est un manga qui est beloved dans la communauté MangaTube. Tout le monde le kiffe, je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé l'histoire extrêmement simplette, extrêmement cliché, classique, jeunesse. J'ai rien de positif à en dire à part les dessins. Effectivement, les dessins, on va pas se mentir, ils sont vraiment très beaux. Sauf que j'ai pas aimé l'histoire, donc en fait, je vais me séparer des deux premiers tomes. Pareil, donc ça c'est une série finie. C'est très dommage, c'est Utsubora qui, pareil, a été beaucoup aimé dans la communauté. Ça c'est chez Akata en plus. C'est une sorte de thriller policier en 2 tomes finis. Pour le coup, je peux pas dire qu'il est nul, parce qu'il a été beaucoup aimé. Et quand les gens en sortent les points positifs qu'ils ont kiffé, je suis à peu près d'accord.
mais j'ai pas trouvé ça ouf. L'histoire ne m'a pas spécialement plu. Ça va sortir de ma bibliothèque. On a encore quelques mangas ici très rapidement. J'ai, celui-là pour le coup, j'ai forcé en achetant le tome 3 pour tester. Mais voilà, j'ai les 3 premiers tomes de Togenanki que j'avais acheté la semaine dernière, non, l'année dernière. Franchement, les couvertures sont super belles. Franchement, j'avais bien aimé l'histoire. Mais en fait, c'est un shonen classique. Le tome 1, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le tome 2, j'étais en mode, ouais, c'est pas mal. Après, je me suis acheté le tome 3, j'ai commencé le tome 3 et je me suis rendu compte qu'en fait, l'histoire ne me plaît pas plus que ça. Ensuite, celui-là, je sais même plus où est-ce qu'on l'avait acheté. Il y a encore le petit truc du prix, mais qui a été arraché, il faut que je l'enlève bien. C'est La Guerre des Mondes, le tome 1, c'est une sorte d'adaptation en manga de l'histoire de la Guerre des Mondes. Je vais être très honnête avec toi, je ne l'ai même pas lu. Et enfin, ça j'avoue c'est un cadeau, mais j'ai demandé l'autorisation à Yann avant de m'en séparer. C'est Noblesse, donc le tome 1. Noblesse, c'est un webtoon que j'ai lu il y a genre 2-3 ans. Enfin, franchement, Yann m'en a parlé quand il venait de... Je crois que tous les épisodes n'étaient même pas encore sortis. Ça n'était pas encore assez connu. Et en fait, après, quand tout est sorti, j'ai bingé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, si vous êtes fan de webtoon, type fantastique, mais en même temps tranche de vie, c'est trop bien. C'est vraiment trop... Genre, je recommande. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que je me sépare, c'est parce que j'ai juste le tome 1 que je ne vois pas... Je l'ai déjà lu, je connais déjà l'histoire. Et je ne vois pas racheter à 15 € le tome. Je sais pas combien de tomes ils ont fait, ils ont dû en faire. Quand j'ai vu la fin de celui-là, à quel point c'était... Il y a pas beaucoup d'épisodes dedans en fait. Je me suis dit, ouais, ils vont faire, je sais pas combien, plus d'une dizaine de tomes en fait pour Noblesse. Et pour moi, ça vaut pas le coup. Bon, je vais pas présenter Orgueil et Préjugés. Pourquoi je l'ai? Tout simplement parce que je l'ai en 2 fois. On continue, pareil, je vais pas épiloguer sur celui-là, ni vous présenter le synopsis parce que je pense que tout le monde connaît. C'est Twilight. C'est la quadrologie de Twilight que voilà. Soit je vais mettre en boîte à livres, soit je vais la mettre à 1 € sur Vinted, 2 €. Enfin, je sais pas encore, mais je veux dire, je vais m'en séparer. On continue. Je sais même pas ce que je prends, mais très rapidement. Bon, en finir avec la cigarette, c'était pas à moi. Je vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est pas à moi et ça s'est retrouvé chez moi. Donc, je m'en sépare. Rukiata Ouedraogo, c'est la même autrice que Ouagadougou Pressé. Je l'ai même pas lu celui-là, il m'intéresse pas. Le synopsis ne m'intéresse pas. C'est pas tant parce que l'autrice, nanana, mais le synopsis même ne m'intéresse pas. Je connais des personnes qui l'ont lu qui m'ont dit que l'histoire n'est pas ouf. Et quelqu'un d'autre m'a confirmé qu'elle écrit des histoires sur les noirs pour les blancs. J'aime vraiment pas ce genre de... J'aime pas ce genre d'auteur, not gonna lie. Ensuite, ça, c'est moi qui ai fait l'erreur de l'acheter à la bourse aux livres à Lille. Et je pensais que j'allais le lire, mais en fait, maintenant que je le regarde, je me dis, j'ai pas envie en fait. C'est L'Analphabète qui savait compter de Jonasson. Anyway, on continue avec 2 mangas. Tome 1 et 2 de Shujin X de Sui Ishida, c'est l'auteur de Tokyo Ghoul. Moi, j'avais beaucoup aimé Tokyo Ghoul, donc quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau manga, je l'ai pris, mais j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Il y a les mêmes tropes que Tokyo Ghoul qui sont dedans, mais l'histoire m'a pas plu pour le coup. Donc voilà, rien de particulier, juste j'ai pas aimé et je me sens pas de me lancer dans une saga de manga qui m'accroche pas quoi. Bon, plusieurs poches. Ceux-là pour la plupart je vais les proposer de les donner à des amis qui pourraient être intéressés. On a La Ferme des Animaux de George Orwell que j'ai déjà lu mais je me vois pas le garder, il m'intéresse pas plus que ça. Il était bien, hein. Je suis pas en train de dire que le classique est pas ouf, mais il m'intéresse pas. L'Alchimiste de Paulo Coelho, cet auteur ne m'intéresse absolument pas, mais vraiment absolument pas. Je sais même pas comment j'ai eu celui-là, je pense qu'on me l'a offert parce qu'il est dans un état pas ouf, je vais le mettre en boîte à livres. Juste pour l'histoire, hein, j'ai lu ou essayé de lire, je me rappelle plus, il y a des années l'Alchimiste. Mais même à l'époque, j'étais en mode, c'est du développement personnel en fait. C'est peut-être très bien écrit, mais j'ai pas été réceptive. Alors, Le Ventre de l'Atlantique de Fatou Diome, donc Fatou Diome, je sais pas. Mais c'est une autrice sénégalaise qui ici parle de l'immigration et la traversée de la mer à travers l'histoire de 2 personnages, il me semble. Je l'ai en 2 fois, je ne sais pas pourquoi je l'ai en 2 fois, donc je vais garder l'autre parce que je ne l'ai toujours pas lu. Et celui-là, je vais le proposer dans le groupe de l'association Kera, parce que ça pourrait en intéresser, je pense. On a Maupassant, Pierre et Jean. Je n'ai aucune idée de comment celui-là s'est retrouvé à la maison. Genre, j'ai montré ça à Yann, j'ai dit c'est toi qui l'avais? Il m'a dit non. Et j'ai regardé et je suis persuadée que j'ai pas acheté ça en fait. Et L'étranger de Camus.
c'est pas un récit qui m'intéresse. Je sais qu'il pourrait me plaire, mais j'ai pas envie de le lire. Je vais pas me forcer, et du coup, je le passe à quelqu'un d'autre. On continue. Franchement, il y en a pas mal dans les livres non lus que dont j'ai décidé de me séparer. Slay de Britney Morris. Celui-là, je le vends parce que je l'ai en 2 fois et je ne saurais pas vous dire pourquoi je l'ai en 2 fois. Voilà, mais toujours pas lu, même si je suis quasiment sûre d'aimer en fait. Juste faut que je me lance en fait, comme beaucoup de mes livres. Alors celui-là, je vous en ai parlé, je vous ai parlé du tome 1 juste avant. C'est le tome 2 de Agence Lovecraft de Déesse de la Mort, du coup chez Gulfstream. Et le Crime de l'Orient Express, celui-là je m'en sépare parce que... Ah bah il est juste là, donc je vous le montre. Je l'ai dans une autre édition que j'avais achetée. C'est les mêmes types d'éditions que les éditions RBA, Beau Livre. Entre temps j'avais déjà celui-là, donc c'est pas qu'il m'intéresse pas, c'est juste que je vais pas l'avoir en 2 fois. Donc je vais peut-être l'offrir, le proposer, je sais pas encore. On a ensuite Marrant, Origine et Destinée, conception et coordination de Quincy Soul. Voilà, chez les éditions libres. Celui-là, je pense que je vais l'offrir pour le coup, ça va être un beau cadeau. C'est vraiment un bel ouvrage, hein. C'est juste parce que je ne vais pas le relire. Mais je le recommande pour se renseigner sur les marrons. Et en plus, c'est très bien illustré pour le coup. Donc, je recommande, c'est juste que moi, je vais le faire passer à quelqu'un d'autre. Je pense que je vais l'offrir. Et Big Data for Dummies, Yann dit que c'est moi qui l'ai acheté, mais moi j'ai l'impression que je ne l'ai pas acheté. Mais en tout cas, on va plus l'utiliser. Je travaille plus dans la data et je me vois pas lire ça. J'en ai un autre, Data from Scratch, lui, je me rappelle qu'il m'avait coûté 35 €. Celui-là, je le garde. Enfin, l'autre, je le garde parce qu'il est vraiment très bien. Celui-là, en plus, moi, j'étais pas dans le Big Data, donc c'est pas mon domaine, quoi. Ça ne sert à rien. Je n'ai vraiment plus de place pour poser des livres. On continue, on finit. J'allais dire, on a presque fini, non. Il reste 2 cagettes. Je vais aller vite, Alors, management des projets événementiels. C'est une non-fiction, vraiment. C'est littéralement comment manager les projets événementiels. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une vie d'artiste et j'ai organisé, je ne sais plus en quelle année, un festival d'art au Bled, à Ouagadougou, qui a duré sur un peu moins d'1 semaine. Étant donné que je ne suis pas une meuf de l'événementiel, j'ai dû me renseigner, je l'avais acheté à cette époque. Ce n'est plus dans mes envies d'organiser des événements, donc je vais le revendre. On a D'ombre et de vengeance de Tomi Adeyemi, donc c'est le tome 2 de Sang et de rage de Tomi Adeyemi. Le tome 1, on l'avait prêté à un ami à Yann, qui ne l'a jamais ramené. C'est pas grave, j'avais bien aimé le tome 1, mais avec du recul, je sais que ça ne me plairait plus autant qu'avant. Le côté science-fictif il était bien, mais entre-temps, il y a plein de choses du même acabit qui sont sorties, même peut-être avant. Donc j'ai pas envie. J'ai juste pas envie de... Je sais pas pourquoi je me justifie, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie, donc celui-là, je pense que je vais le revendre. Alors, celui-là, je sais plus où est-ce que je l'avais eu. C'est The White Man's Burden. Why the West efforts to add the rest have done so much and so little good. So much ill and so little good. En gros, c'est une étude sur pourquoi les ONG, les fonds de développement, les trucs comme ça qu'on envoie dans les pays sous-développés, au final, ils n'aident pas. Et ils foutent la merde, en fait, très souvent dans les pays. Et quand ils partent, le pays ne s'en porte pas mieux. C'est vraiment une étude sur ça. Je l'avais commencé, mais je sais que je vais pas le finir. C'est très intéressant, si certaines personnes sont intéressées. Mais en plus, c'est assez vieux. Il y a écrit Best Books of 2006. Alors, on a 2 livres. Pareil, je sais pas comment ils se sont retrouvés dans notre bibliothèque. Il y a Amityville, La Maison du Diable. Si celui-là, je crois que je l'ai eu chez ma grand-mère. Je pensais que j'allais le lire, mais finalement, ça ne m'appelle pas. Et La Croisée des Destins de Jacqueline Briskin. Celui-là, je ne sais pas comment il est arrivé ici. Le gros bébé. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de Grisha de Shadow and Bone, en vous disant que la trilogie, elle m'avait pas intéressée parce que j'ai lu les 2 premiers tomes. Enfin, j'ai pas fini le 2e, mais je m'ennuyais, donc j'ai pas fini. Je vais la revendre. C'est pareil pour ça. J'ai lu 85% de Six of Crows and I was bored. Genre, je m'ennuyais as fuck. J'ai trouvé ça long. L'écriture, elle était bien, mais sans plus. Je sais que c'est un chouchou des nanas sur Booktube, Bookstagram, Six of Crows. Mais vraiment, non.
pas pour moi. Donc du coup, je vais la passer à quelqu'un qui saura la valoriser un peu mieux que moi, cette duologie. Donc, The Storyteller Dragon, je vous ai déjà parlé de son grand frère ou de sa grande sœur plutôt, qui parlait des sorcières. J'ai pas aimé, c'est une anthologie à 4 histoires. C'est très beau, hein, mais voilà, je vais m'en séparer. Je pense que je vais faire un lot avec les deux, vraiment pas cher, comme ça va partir vite. Ensuite, on a Saharienne Indigo de Tierno Monet Nembo. Ça fait partie des livres que j'achète en me disant ouais, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et je me dis, je vais essayer. Ils sont toujours là et je ne les ai pas lus. Et je n'ai pas envie de les lire. C'est un polar écrit par un auteur guinéen. Je pense que j'avais été aussi attirée par le fait que c'est un auteur guinéen et que j'ai rarement lu leurs plumes. Sauf qu'en fait, c'est pas dans un genre qui m'intéresse. Je ne suis pas très intéressée par les polars. Donc, yeah, je vais m'en séparer parce que les livres, c'est lourd. Et déménager des livres, franchement, quand tu n'es pas sûr de les lire, voilà. Pareil pour l'Irlande Fantastique Nouvelle. Je sais plus. Et le titre dit tout. C'est des nouvelles sur l'Irlande Fantastique. C'est sûrement chouette l'Irlande, hein, mais... Yeah, I have other books to read. I don't know. En plus, il est en français, c'est bien. J'ai un autre livre sur l'Irlande, mais qui est en anglais. Je crois que lui aussi, je vais m'en séparer. Ensuite, randomly, j'ai le tome Levana de Chroniques lunaires. J'avais lu le tome 1 dont j'ai oublié le titre, mais c'était Cendrillon, je crois. La réécriture de Cendrillon par Marissa Meyer dans ses Chroniques lunaires. J'avais aimé le tome 1, en fait. Je comptais m'acheter soit le lot, mais qui coûtait genre 90 € sur Amazon à l'époque, ou alors les prendre en seconde main. Et j'avais commencé par le dernier tome, il me semble, ou en tout cas le tome X.5. Bon, finalement, ça fait des années, j'ai pas relu, je me rappelle même plus de l'histoire du tome 1. C'est pas que ça m'intéresse plus, mais je le lirai en e-book si je veux le lire. Donc je m'en sépare. Je pense que je l'avais acheté déjà en seconde main, donc ça va, je perds pas grand chose. On a l'écrit de l'innocente de Unity Dow. Celui-là, c'est vraiment comme l'auteur guinéen là, dont je vous ai parlé en vous disant j'avais envie de découvrir parce que l'auteur venait d'un pays que je ne connais pas, enfin côté littéraire. Mais en fait, ce n'est pas un genre qui m'intéresse. Celui-là est encore un polar qui a l'air très intéressant, mais ce n'est pas mon truc. En fait, l'autrice est botswanaise. Je n'ai jamais lu du Botswana. Mais la vérité, c'est que ça ne sert à rien de commencer ma lecture de la littérature botswanaise si c'est pour aller vers quelque chose que je suis quasiment sûre de pas forcément kiffer parce que c'est pas mon genre. Donc, voilà, c'est un polar, quoi. C'est un truc comme ça. Le fameux Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop chez Présence Africaine, il est comme neuf. Je vais pas le lire et il ne m'intéresse plus du tout. Celui-là, c'était ma mère qui me l'avait passé. Je vais le jeter en fait, ou alors le mettre en boîte à livres, c'est-à-dire à l'intérieur il est très bien lisible, il n'y a pas de souci, mais la couverture, frère, c'est pas grave, si je veux le lire, je le rachèterai. C'est La tragédie du roi Christophe d'ailleurs de Aimé Césaire, c'est une pièce de théâtre de Aimé Césaire. Un classique d'ailleurs. Mais voilà, il est un peu trop abîmé là. Science pour tous de Daniel Reichwart, c'est une non-fiction qui va parler de découvertes scientifiques. Je sais pas comment je l'ai eu, mais c'est pas mon... ça ne m'intéresse pas, ou plus. Celui-là, un peu comme certains avec Yann, on s'est regardé en mode qui a ramené ça dans la maison. Je pense que c'était dans les affaires de ma maman. C'est un Joël Dicker, le livre des Baltimore. L'auteur en question, Joël Dicker, ne m'a jamais intéressé. Donc voilà, ça ne déroge pas à la règle. Ensuite, j'ai un classique, Les Fables de Jean de La Fontaine. Je pense que j'en ai déjà assez mangé pendant mon lycée et mon collège, donc non merci. On a Paulo Coelho, je vous ai dit il y a quelques temps, il y a quelques livres de cela, que cet auteur ne m'intéresse pas. C'est Maktoub, cette fois-ci je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu dans une boîte, la T-Box. La boîte, la T-Box, un truc comme ça. C'est une box mensuelle de thé à laquelle j'étais abonnée l'année dernière. Et ils avaient fait un truc spécial, Paulo Coelho, je crois. Et il y avait plein de livres et tu pouvais en recevoir un dans une sélection. Et c'est une édition, j'ai lu, particulière qui avait été faite pour l'occasion. Elle est très belle, mais Paulo Coelho ne m'intéresse pas. Donc ça ne sert à rien. Ensuite, on a deux livres
Qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas. On a les Dames du Lac, donc les Brumes d'Avalon, les Dames du Lac, le tome 2 en plus, j'ai pas le tome 1. Et le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, dans une édition bien moche. Donc, bye. Je vous ai dit qu'il y a l'Irlande qui allait revenir. Fables and Legends of Ireland de Maureen Donegan. I'm just not interested, I'm sorry. Ensuite, L'esprit de création, la libération par l'action de Krishnamurti. Ça m'a été offert par une amie à l'époque dont je ne veux garder aucun souvenir en plus. So yeah, je m'en débarrasse. En plus, je vois qu'elle avait pris ça dans une médiathèque MDR. Pas très éthique, mais est-ce que ça m'étonne du bestiau? Non. Ensuite, de Ivory Key de Akshaya Raman. Ça, c'est l'édition qui était dans la box qui va avec Gallant de V.E. Schwab. Et comme je l'ai reçu en double, comme je vous disais, bah, je l'ai aussi en double. Il m'intéresse, hein, mais c'est juste que je l'ai en double, donc je vais faire bon usage en le revendant parce que les box Illumicrate, elles sont pas peu chères. On a ça qui, pour le coup, je pourrais le garder. C'est juste que là, comme ça, il m'attire pas trop. Et je ne saurais plus dire qui exactement sur Booktube avait été assez déçu. En plus, c'est une saga, donc je me dis, tu as déjà des sagas en cours. C'est un tome 1 en fait, je l'ai depuis plus d'1 an. Et je l'ai jamais lu. Le Jasper est très beau, tiens. Non, je vais m'en débarrasser, je vais m'en séparer parce que en vrai, je pourrais le garder, c'est mon genre de lecture. J'ai même pas dit le titre, Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Donc, c'est le tome 1, Le Masque de No, c'est très inspiré de la culture japonaise. Ça pourrait me plaire, mais je sais pas, j'ai plus envie, je pense pas que je vais le lire de sitôt, donc je vais m'en séparer. En plus, j'ai tendance à avoir des a priori et je pense que j'ai raison d'en avoir quand un auteur français se permet d'écrire un livre qui est complètement empreint d'une culture autre que la sienne. C'est-à-dire que ça ne parle pas d'un protagoniste qui vit là-bas et puis ses contemporains là, non, elle a créé un monde fantastique ou fantaisique, je suis pas sûre, type japonais, ancestral entre guillemets. Elle n'est absolument pas japonaise, elle s'appelle Camille Monceau. Donc bon. Après, je dis ça, peut-être qu'elle a vécu là-bas assez pour pouvoir le faire, mais je suis pas convaincue. Celui-là, c'est l'une des plus belles éditions que j'ai reçues de Illumicrate, c'est We All Fall Down de Rose Sabot. Bon, je vous avoue que je m'en sépare tout simplement parce qu'il avait fait un tollé, parce qu'il y a beaucoup de biais racistes dedans, de personnages... j'allais dire de personnages racistes. Oui, il y a des personnages qui sont racistes, mais il y a des personnages non blancs qui sont faits de façon à ce qu'on soit raciste. Enfin, la construction du personnage est raciste, si tu veux. J'ai trop de livres à lire pour me lancer dans des livres comme ça. J'ai même pas envie de lire même pour faire du hate read. Je vais juste le passer à quelqu'un d'autre. Ça m'a foutu bien le seum et c'est pour ça que je l'ai gardé aussi longtemps, parce que ça fait longtemps que moi je suis plus abonnée à Illumicrate et du coup que je l'ai reçu. Mais je l'ai gardé parce que ça coûte cher. Ça coûte cher les Illumicrate, et genre sur Vinted, quand tu veux revendre même à un prix correct, les gens ils sont en mode non, il faut que tu vendes ça à 10% du prix. Wesh, pardon, on n'est pas riche ici, hein. On continue et j'espère qu'on a bientôt fini. Je vais essayer de speeder. L'avenir de l'être humain, mais en fait non, on continue pas. Enfin, on pourrait continuer en bas, là vous voyez pas, mais il y a une box en bas. Mais en fait, c'est des livres à Yann dont lui, il va se séparer. Il a voulu juste les mettre à côté de moi. Donc voilà, je vais faire une pause parce que j'allais dire, oui, on va wrap up cette vidéo. Elle est assez longue, c'est vrai. Mais avant de wrap up cette vidéo, je vais juste vous donner des chiffres clés. De combien de livres je me sépare. Et surtout, ma pile à lire, elle est à combien maintenant? Parce que moi-même, je savais pas. Voilà, donc on va faire le compte et je reviens. Bon, le compte est fait, j'ai un peu honte. Mais d'après ce que j'ai compté, sachant que, en fait, le compte, il est pas très bon. Parce qu'il y a certaines BD que j'ai comptées dedans. Sauf qu'il n'y a pas toutes les BD. Et que, enfin, BD manga, je veux dire. Parce qu'il y en a certains qui sont au fond là-bas, là, en bas de la télé. Et de base, je voulais compter que les romans. Sauf que j'étais déjà à 80% de ma pile à lire quand je me suis dit, ah merde, t'as dû compter genre une vingtaine de BD là.
mais j'ai pas le compte exact. Mais en gros, de ce que j'ai vu, j'en ai 129 pour l'instant, qui ne sont pas lus. Oh là là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 129. Ok, bon. Je vais refaire le compte de façon propre quand on déménagera et que je vais devoir setup la bibliothèque. Donc ça veut dire que je sais même pas combien, parce que finalement je n'ai pas compté combien je donne. Mais à la louche comme ça, je dirais enfin je donne ou je vends. Mais je dirais à la louche comme ça une cinquantaine au moins, peut-être plus même, parce qu'il y a les autres là-bas. Ce qui est pas mal, mais ça fait quand même 129 livres à lire ici. Hein. Il y a une bonne partie, c'est des classiques où je me presse pas pour les lire parce que je sais que voilà, ils sont là, mais eventually, il va falloir que je les lise un de ces jours. Mais ouais, 129. 2 ans de lecture, là, bon, j'abuse. 1 an et quelques mois de lecture. Ok, bon, les gars, dans tous les cas, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Pour le coup, pour moi, c'était ma première fois que je faisais un haul. Je vais vous mettre en lien, pour ceux qui seraient intéressés, le lien vers mon Vinted. Je vais essayer de tout remplir, bien sûr, avant de sortir la vidéo, sinon ça n'aurait aucun sens. Je vous avoue que je vais voir aussi du côté de Gibert. J'entends pas mal parler de cette plateforme. J'ai jamais acheté en ligne sur Gibert, que dans les boutiques. Mais apparemment, ils reprennent les livres, donc je vais voir. S'il y a moyen de tout envoyer, ou en tout cas une grande partie d'un coup, je vous avoue que ce ne sera pas de refus, parce qu'on a déjà assez de travail sur les mains actuellement pour en plus aller faire des allers-retours à la poste avec leurs horaires bizarres là. Mais dans tous les cas, je vous mettrai le lien. Et puis voilà, on se retrouve dans les commentaires pour me shamer, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai beaucoup de livres que j'ai pas lus. Laurie. Mais c'est pas grave, c'est ma source de bonheur, les livres. Je vais absolument pas arrêter de les acheter, c'est ça le pire, je le sais. Après, je lis. Même si je lis pas tant que ça ces derniers mois. Mais je lis quand même. Écoutez, bon bref, on s'arrête là. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bah écoute, prends soin de toi. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine pour ma part. Demain c'est lundi. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!